Avec nous de Tel Aviv, Olivier Rafovitch, vous êtes colonel de réserve, porte-parole de l'armée de défense d'Israël. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Monsieur Rafovitch, les gens se disent et s'attendent à ce qu'il y ait dans les prochaines heures une opération terrestre. Est-ce que la question c'est quand et non pas si? Est-ce qu'il est sûr qu'il y aura une opération terrestre? Il y a une guerre maintenant depuis 6 jours. Une guerre très dure qui a été imposée à Israël par le groupe ou l'armée terroriste du Hamas. Et pour l'instant, c'est une frappe, une opération aérienne. On a des forces très importantes autour de la bande de Gaza, dû d'ailleurs au fait que nous avons fait un recrutement de réservistes. Il y a actuellement 360 000 réservistes israéliens qui sont sur le terrain, dans le sud, dans le centre et dans le nord. Mais à l'heure où nous parlons, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'opération terrestre. Mais il y en aura une. Je répète, vous savez, à l'armée et les militaires, en temps de guerre, ne parlent pas de demain, on parle de maintenant. Et maintenant, il n'y a pas d'opération terrestre prévue. Ce qui a été dit très clairement par votre premier ministre hier, c'est que chaque membre du Hamas était un homme mort, qu'on voulait désormais éradiquer le Hamas et non plus contenir, comme on le faisait, mais éradiquer. Comment faire pour éradiquer le Hamas sans tuer des milliers de civils palestiniens? Vous avez eu des opérations importantes contre Daesh avec la coalition internationale, dont vous connaissez aussi parfaitement, en tant qu'État qui a fait face et qui fait face également au terrorisme islamiste, la difficulté intrinsèque de traiter le terrorisme islamiste. Parce que les islamistes, qu'ils soient de Daesh, de Hamas-Daesh ou d'autres groupes ou armées terroristes, ils utilisent la population civile comme bouclier humain. Ceci ne veut pas dire que les forces qui doivent combattre le terrorisme ne vont pas les combattre. Ni vous, quand vous étiez au Moyen-Orient, ni nous, lorsqu'on est face à des gens qui ont assassiné plus de 1000 personnes, qui ont violé nos femmes et les ont assassinées, qui ont brûlé des enfants, qui ont coupé la tête à des gens. Donc tout ça réuni fait que nous sommes dans une guerre d'abord, qui est une guerre obligatoire, légitime et juste. Le but ici n'est pas de faire la guerre aux Palestiniens, ni de faire la guerre à nos voisins, parce que c'est de faire la guerre au Hamas. Et nous allons être obligés, effectivement, d'utiliser des moyens très lourds, parce que le Hamas n'est pas un petit groupuscule. C'est une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, super entraînés, super armés, avec des réseaux de munitions, des réseaux de tunnels souterrains avec des munitions et des armes, dans des lieux comme des mosquées, comme des écoles de l'ONU, entre autres, comme l'hôpital Shifa, qui est le chef-lieu, là où se cachent les chefs. La question qu'on se pose et qu'on se pose nous-mêmes, comment faire en fait pour tuer des gens qui sont des tueurs? Si vous ne les tuez pas, ils vous tuent vous. Alors, on peut prendre en considération de variables nombreuses, mais en fin de compte, c'est ils tuent vos femmes et vos enfants, et nous, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est hors de question. Donc, cette guerre est compliquée, mais on va la gagner. Le parallèle est intéressant avec l'Afghanistan parce que, justement, les forces canadiennes, américaines, faisaient tout pour ne pas tuer des civils afghans parce qu'ils le savaient que ça allait mettre la population encore plus en rage contre les forces en présence. Donc, dans un territoire comme Gaza... Dans un territoire comme Gaza, qui est tellement densément peuplé, comment faire? Et vous savez comme moi que même en faisant tout, et vous avez fait tout, avec les Français et les Américains, il n'y a pas eu de civils qui n'ont pas été blessés ni tués. Parce que la guerre, c'est sale. Et quand une guerre vous est imposée, quand on vous lance la guerre, quand on vous déclare la guerre, ce n'est pas Israël qui a déclaré la guerre au Hamas, ce n'est pas Israël qui a déclaré la guerre aux habitants de Gaza. C'est eux qui ont déclaré la guerre à Israël. Et même moi, homme militaire de carrière, aujourd'hui réserviste qui reprend l'étendard sous les drapeaux à cause de la guerre, je suis effaré d'avoir vu les images et d'avoir vu ce qui s'est passé dans ces villes-là avec la haine et la horreur qui s'est passée. Vous savez, la guerre, c'est quelque chose qui est déjà compliqué et sale, on est d'accord, toutes les guerres. Mais là, on n'a pas affaire à des soldats qui se battent contre des soldats. On a affaire à des gens qui sont rentrés pour aller assassiner des enfants, des petites filles, violer des jeunes filles, des jeunes hommes. Et par rapport à ça, il n'y a pas d'autre issue que de se battre, je dirais même de venger l'honneur de nos morts. Ce massacre qui a eu lieu aujourd'hui
je pèse mes mots, est le plus dramatique de massacre de juifs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le plus important. Et il y a ce choc psychologique. Les grandes capitales, Olivier Rafovitch, comprennent, et il y avait Blinken aujourd'hui chez vous, qui comprend cette réaction d'Israël. Mais vous le reconnaissez, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas non plus, j'imagine vous ne voulez pas non plus, en tuant des milliers et des milliers de civils palestiniens, répondre à l'horreur par l'horreur, là, parce que là, le cercle, il n'y aura plus de fin. Moi, je voudrais vous poser la question. Vous êtes un homme jeune, intelligent, vous avez un poste important de communication. Si maintenant je vous posais la question, pendant quelques secondes, qu'est-ce que vous feriez à notre place si on vous tue votre famille, si on tue vos voisins, si on vous chasse comme un petit oiseau et qu'on veut vous tuer et vous manger? Qu'est-ce que vous faites? Vous négociez, vous demandez à discuter, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez d'abord prendre une arme et tuer celui qui veut vous tuer. Après, peut-être, vous allez réfléchir. Mais on ne peut pas se permettre, nous, État d'Israël, parce que ces gens-là, ils veulent une chose très simple. C'est écrit dans la charte du Hamas. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Ils veulent la destruction physique et totale de l'État juif et son remplacement par un califat palestinien islamiste. C'est l'État islamique, version palestinienne. Très bien. Ça, c'est hors de question. Donc, vous dites au monde, préparez-vous. Vous avez dit, malheureusement, il va effectivement y avoir beaucoup de civils tués dans ces opérations-là. Je n'ai pas dit ça, vous le dites. Je vous dis que le Hamas va être détruit, anéanti, que ses chefs vont être éliminés, tués, que tous ceux qui ont tué, violé, brûlé des enfants, entre autres, coupé des têtes, on a les noms. Avant de vous laisser aller, Olivier Rafovitch, les otages, est-ce que... Bon, évidemment, c'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir en public, mais les otages, est-ce que dans votre esprit, dans l'esprit de l'armée israélienne, il y a un moyen d'aller rechercher ces gens qui ont été kidnappés samedi matin? Quelque part, le Hamas, en prenant des otages, pense qu'il peut faire pression sur l'État d'Israël pour éviter une attaque, ou en tout cas d'autres attaques. Et là, je veux être très clair avec ce qu'on va dire. Nous, aujourd'hui, en aucun cas, nous arrêterons l'opération contre le Hamas. Rien aujourd'hui, plus rien, n'arrêtera Israël dans la destruction systématique du groupe salafiste Hamas et le djihad islamique. Et en parallèle de cela, les mesures seront prises, multiples, dans différentes directions, pour sauver la vie des otages et les ramener à la maison. Et il faut bien vous dire une chose, c'est que tous les pays reliés à ce dossier de prise d'otages, il y a des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des gens très âgés, regardent seulement le Hamas, et seul le Hamas est responsable de leur sécurité. Il n'y a ici aucun sous-entendu. La guerre que nous menons contre le Hamas ne sera pas la raison si le Hamas fait du mal aux otages. Parce que ce conflit-là est un conflit, si vous voulez, pas seulement entre deux mauvais voisins. C'est un conflit entre l'islamisme intégriste le plus violent, avec l'Iran qui est derrière, et une démocratie, avec ses qualités et ses défauts, mais qui veut la liberté, et qui ne peut pas se permettre, comme n'importe quelle autre démocratie, de vivre avec des gens qui veulent tuer ses habitants et prendre sa terre. C'est impossible. C'est hors de question. Merci, Olivier Rafovitch. Merci beaucoup, colonel de réserve, je le rapporte, porte-parole de l'armée de défense d'Israël. Merci. Au revoir. Au revoir.